Il est temps de quitter Datsa. Le vent a un peu tourné, du coup le mouillage est plus trop agréable. On a le vent et la houle qui rentrent direct sur le bateau. Donc ça tombe bien vu qu'on s'en va et on va aller rejoindre une petite crique pas très loin à 20 000 à peu près. Le vent a bien forci, il y a plus de 20 nœuds, il y a des rafales à 30 nœuds, on avance pas mal, on n'est plus très loin de l'arrivée. Du coup je change d'endroit parce que le mouillage où je voulais aller sera pas assez abrité, donc on va se mettre derrière et puis c'est pas plus mal, comme ça demain on devra faire une petite balade pour rejoindre le site que je veux aller voir. C'est agréable. Le mouillage c'est juste derrière la pointe qu'on voit là, avec le petit phare qu'il y a ici. On va juste derrière. Le site archéologique est juste là dans la baie. Comme vous voyez, même si c'est sous le vent, il y a beaucoup de vent, c'est pas abrité. Du coup nous on va aller derrière ici, il y a une petite plage normalement et on devrait être plus à l'abri. Bien arrivé au mouillage, on est un petit peu à l'abri mais ça souffle toujours un peu quand même. Mais la nuit devrait être assez calme. Demain du coup on va visiter les ruines qui est un petit peu plus loin. Il y a eu beaucoup de vent toute la nuit, c'était pas très agréable. Il y a toujours beaucoup de vent ce matin aussi. Le vent est juste pas loin là, à 50 mètres. Nous on est légèrement protégés, mais du coup il y a des rafales qui arrivent d'un côté et de l'autre. Donc le bateau fait des grandes embardées. Mais ça a tenu toute la nuit, donc ça devrait tenir pendant la balade d'aujourd'hui. Par contre j'ai mis l'annexe. Je me suis déjà fait tremper juste en mettant le moteur hors bord. Donc là, en allant à la plage, c'est sûr je vais me faire tremper et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Là, je suis un marin, hein, je suis pas un plongeur. Hein. Je préfère être sur l'eau que sous l'eau. Bon, on va quand même y aller, on va aller profiter.
Ah, j'ai réussi à pas trop me faire mouiller. Maintenant c'est randonnée et on part par là-bas. Il y a un autre bateau qui est en train d'arriver au moteur. Il fait des embardées un peu de temps en temps. Je sais pas trop s'il y a quelqu'un à la barre. Ce que j'espère juste, c'est qu'il va pas venir se coller juste à côté du mien. Parce que la baie là, elle est immense. Alors j'espère qu'il va pas te coller à côté du mien. Je sais pas ce qu'il fait, il arrête pas de faire des gauches-droites dans tous les sens là. Je comprends pas, ils sont plusieurs en plus, donc il y a quelqu'un à la barre. Je comprends pas ce qu'il fait. Et ça m'inquiète parce que mon bateau est pas très loin. Je comprends pas, il fait des demi-tours à fond dans tous les sens. Je pense qu'ils ont un problème à l'avant ou qu'ils savent pas... Enfin, peut-être qu'ils savent pas utiliser le guindeau ou... J'en sais rien mais je comprends pas. Puis ils sont deux devant, je sais pas. Ah si, ça y est, il y a l'angle qui baisse devant. Peut-être que c'était ça là. En tout cas je suis rassuré, ils vont pas dans la même baie que moi. Donc maintenant je peux profiter du paysage tranquillement. D'autant plus que même si ça reste aride, c'est quand même plus vert et c'est très joli. On va à Kilnos, c'est là-bas que sont toutes les ruines. Et par contre l'autre bateau là, je comprends pas ce qu'il a mais il est toujours en galère là-bas à la dérive. J'espère que c'est pas trop grave hein. De toute façon, c'est pas avec mon annexe que je vais aller pouvoir les aider. Mais celui-là, c'est peut-être le plus bel et le plus vieux olivier que j'ai vu depuis que je suis entre la Grèce et la Turquie. Je suppose que c'est une espèce d'ancien réservoir d'eau naturel. Vous reconnaissez le phare? C'est celui qu'on a vu hier. Du coup on est presque arrivé. Et voilà, on est arrivé.
Au départ, je voulais mouiller dans cette baie, là où il y a le petit ponton. Sauf que c'est complètement pas du tout à l'abri. Même s'il y a beaucoup de vent, on va quand même essayer de faire un petit peu de drone, mais je garantis rien. Préféré arrêter le drone parce que il s'en allait avec le vent et j'arrivais pas à le faire revenir au vent, donc j'ai dû me caler derrière une petite colline où il y avait moins de vent pour essayer de le faire atterrir. Donc petite frayeur, tout va bien, j'ai récupéré le drone, la visite est finie, maintenant on retourne au bateau. Il est 23h30, j'ai remouillé parce que j'ai voulu essayer de me mettre un petit peu plus à l'abri du vent. Mais c'est pas beaucoup mieux, en fait ça souffle vraiment beaucoup là dehors, il y a des rafales à 35-40 nœuds. Donc je suis pas serein, j'ai mouillé 10 fois la hauteur d'eau. Donc j'ai mis vraiment beaucoup. Le bateau bouge pas, mais le problème c'est que si jamais ça dérape, si jamais l'ancre tient plus et que le bateau part, j'aurai pas le temps de réagir et je serai direct sur les cailloux quoi. Donc en plus d'avoir changé de place, j'ai retiré le bimini et la capote qui sont les toiles à l'extérieur là. Le bimini c'est pour me protéger du soleil et la capote c'est pour protéger le roof. Le roof c'est le toit du bateau. Et comme ça, en retirant ces toiles, ça fait un peu moins de fardage. Donc c'est-à-dire que le vent s'engouffre moins dedans et donc le bateau a tendance à moins bouger. Bon, je sais pas si ça joue grand chose, mais j'aurais fait tout ce que j'ai en mon pouvoir.
À part démarrer le moteur et puis changer carrément de mouillage et me taper 3 heures de navigation quoi. Mais ça j'ai un peu la flemme. Donc là je vais attendre 1 heure de voir comment le mouillage y tient. Et puis si ça tient, et ben on essaiera de passer une nuit probablement mauvaise en se réveillant toutes les heures. Mais c'est comme ça. Donc ça c'est le Bimini qui est au-dessus de la barre que j'ai roulé. Et ensuite il y a la capote aussi là que j'ai roulé pour éviter la grosse rafale, pour éviter la prise au vent. Donc je suis pas serein pour la nuit. On verra ce que ça dit. Mais je vais dormir que d'une oreille et je pense que chaque bruit va me réveiller. C'est comme ça. Donc c'est un peu relou ce putain de son.